Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à Strasbourg, capitale européenne. Laissez-moi vous emmener avec moi. Revenons 2000 ans en arrière puisque Strasbourg est une ville qui est vieille. Si le lieu a été occupé par des tribus celtes pendant des centaines d'années, on ne date la fondation de la ville de Strasbourg qu'à partir de l'an 12 avant Jésus-Christ. Cette ville a été construite par les Romains à l'est pour pouvoir se défendre des attaques ennemies. Avec près de 10 000 habitants en l'an 20, la ville devient très vite une colonie militaire très importante au sein de l'Empire romain. Jusqu'en 1945, la ville de Strasbourg est le lieu de la rivalité franco-allemande. En 1871, la ville, après le siège de l'armée prussienne, capitule le 28 septembre sous le coup des bombardements d'artillerie et fut rattachée à l'Allemagne par le traité de Francfort. Les nouvelles autorités allemandes voulurent faire de Strasbourg une vitrine de leur puissance et tentèrent à plusieurs reprises de gagner le cœur de ses habitants traumatisés par l'issue de la guerre. Notamment par la construction de la Neustadt, qui signifie nouvelle ville en allemand, dont le point central est la Kaiserplatz, place impériale, l'actuelle place de la République. Après la Première Guerre mondiale, la capitale alsacienne revient aux mains des Français. Mais lorsque l'Allemagne nazie envahit la France en 1940, Strasbourg est directement pris d'assaut. L'occupant voulait germaniser l'Alsace en employant les grands moyens. Les Alsaciens furent considérés comme citoyens allemands, l'utilisation du français fut interdite sous peine de sanctions, et l'allemand redevint langue obligatoire. Les noms des rues furent traduits et affichés en allemand. Quant aux jeunes strasbourgeois, ils subirent le même sort que ceux du reste de l'Alsace et de Metz. L'enrôlement dans l'armée allemande fut obligatoire. À côté de la place de la République, voici le palais impérial allemand. Il avait été créé à la fin du 19e siècle par les autorités allemandes. Lorsque l'Allemagne récupère Strasbourg à la suite de la guerre de 1870, les autorités allemandes veulent recevoir l'empereur en bonne et due forme. C'est pourquoi elles créent ce bâtiment. Le Parlement européen est un organe de l'Union européenne. Il a pour but de représenter chaque citoyen européen sur la scène européenne. Avec le Conseil des ministres qui réunit les ministres des États membres, le Parlement européen a pour but d'adopter les textes juridiques de l'Union européenne. Mais on peut également se demander pourquoi est-ce que Strasbourg réunit autant d'institutions européennes. La ville de Strasbourg est le symbole de la réconciliation entre la France et l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et nous voici maintenant au Conseil de l'Europe. Mais alors vous me direz, à quoi sert le Conseil de l'Europe concrètement dans l'Europe ? Créé en 1949 par le traité de Londres, le Conseil de l'Europe vise à protéger vos droits, et notamment les droits fondamentaux humains. Le Conseil de l'Europe est représenté par 47 États membres, dont les 27 de l'Union européenne. L'objectif du Conseil de l'Europe est triple. Tout d'abord, il s'agit de défendre les droits de l'homme au sein de l'espace européen. Deuxièmement, le Conseil de l'Europe s'assure de la stabilité démocratique dans nos sociétés. Enfin, il a pour but une prise de conscience de l'identité culturelle européenne. Le bâtiment que vous voyez juste derrière moi, c'est la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Je vous y emmène. L'immense cathédrale Notre-Dame mesure 142 mètres à son point le plus élevé, ce qui en fait le bâtiment le plus élevé de la chrétienté jusqu'au 19e siècle. En 2015, la cathédrale a fêté son millénaire, ce qui en fait la cathédrale la plus âgée de toute l'Europe. La construction du barrage de Vauban a commencé en 1686 sur les plans de Vauban, l'ingénieur militaire français qui était soutenu par Louis XIV. Le barrage de Vauban avait évidemment une fonction militaire. Une fois que les vannes du barrage se refermaient,
tout ce qui se trouvait en amont était inondé par la montée des eaux, ce qui rendait les choses beaucoup plus compliquées pour les troupes ennemies, qui étaient prises dans un véritable marécage. La place Kléber est probablement la place la plus connue de Strasbourg. La place tient son nom du général strasbourgeois Jean-Baptiste Kléber. Une statue à son effigie trône fièrement au centre de la place. Sujette à de nombreuses modifications, elle est aujourd'hui entièrement dédiée aux piétons. Elle accueille des marchés et sert de point de rencontre lors de manifestations politiques, culturelles et sportives. Mais la place Kléber est également l'un des espaces accueillant le marché de Noël de Strasbourg et surtout le grand sapin de Noël. Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie au XVe siècle, a vécu à Strasbourg pendant près de 10 ans. De nombreux humanistes comme Erasme ou des théoriciens de la réforme protestante comme Jean Calvin y sont également passés. Enfin, l'écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry, qui est connu pour son livre Le Petit Prince, y est également passé. Enfin, au risque d'en décevoir certains, la Marseillaise n'a pas été créée à Marseille, mais bien à Strasbourg. Pendant les jours sombres de la Révolution française, la France a déclaré la guerre à l'Empire autrichien. Les troupes avaient donc besoin de motivation et d'un chant de guerre qui rassemblerait tous les hommes de France. La chanson a donc été écrite en une nuit par Rouget de Lille. Cette chanson est arrivée à Paris, chantée par des soldats marseillais alors qu'ils étaient en route pour se battre à Strasbourg. Cet épisode sur Strasbourg touche à sa fin. N'oublie pas de commenter, de liker et de partager. C'est très important pour le développement de la chaîne et je te renvoie vers mes anciennes vidéos.